Merci. Quand on pense composition musicale, perfection, symétrie, harmonie, architecture, frisant à la perfection, beaucoup d'entre nous penseront peut-être spontanément à Jean-Sébastien Bach. Et il est clair que de nombreux scientifiques continuent à s'intéresser à son œuvre pour décrypter la manière qu'il a eu de composer, la symbolique très forte dans son œuvre et le rôle des mathématiques. On dit souvent que la musique de Bach est divine et que la perfection des mathématiques serait une image de la perfection divine. Des choses qui se rejoignent. Symétrie et beauté vont toujours ensemble. Pensez au château de Versailles, pensez au jardin à la française, pensez au polyèdre de Platon, le tétraèdre, l'octaèdre, le cube, l'icosaèdre, qui étaient utilisés pour représenter les éléments. Toujours de la symétrie et beaucoup de beauté. Il est intéressant que de nombreux scientifiques soient également de très bons musiciens. Mais je vais arrêter là mes digressions, parce que je ne suis ni mathématicien, ni musicien. Par contre, notre lauréat, Moreno Andrata, coche toutes les cases. Il est italien, il est né à Chafouz, près des chutes du Rhin, les plus importantes d'Europe, quasi. Était-ce un signe prémonitoire qu'un jour l'Académie rhénane l'identifierait? Épousant une Allemande, bonjour, heureux de te revoir ici, quintessence de l'Europe, en quelque sorte. Il fait un master de mathématiques qu'il soutient en 1996 à Pavie, en Italie. 2 ans plus tard, il est premier prix du Conservatoire de musique de Novara, en Italie. Novara. Puis en 2003, c'est un doctorat de mathématiques. Dans la foulée, il rentre au CNRS, à l'IRCAM, Paris-Sorbonne. Connu pour avoir été l'un des lieux où Pierre Boulez a fait connaître sa musique. En 2016, d'abord en 2010, il soutient son habilitation à diriger des recherches, qui est l'étape ultime avant d'être nommé éventuellement un jour professeur, HDR, donc en mathématiques, en 2010. Et il rejoint ensuite l'Institut de mathématiques avancées de Strasbourg, grâce à une bourse très prestigieuse de l'Institut d'études avancées de Strasbourg, l'USIAS. Pendant 2 ans, il peut se consacrer à ses travaux en toute liberté. J'en profite d'ailleurs pour saluer le représentant du directeur de ce laboratoire de mathématiques, M. Koranopoulos, qui a été aussi son garant d'HDR, puis M. Hacher, qui l'a aussi accompagné sur le plan musical. Vous voyez qu'on verra toujours la symétrie mathématique et musique. Puis ensuite, il intègre définitivement ce laboratoire de Strasbourg de mathématiques, tout en gardant un lien avec l'IRCAM. Quand il était à l'IRCAM, il avait un lien avec Strasbourg, et à Strasbourg, il garde un lien avec l'IRCAM. Et donc il est maintenant directeur de recherche au CNRS dans ce laboratoire de mathématiques avancées de Strasbourg. Alors il s'intéresse non seulement à l'application des mathématiques à la musique, ou la compréhension de la musique par les mathématiques, mais il cherche également à faire avancer la recherche scientifique grâce aux problèmes fondamentaux que pose la musique, ou qui se posent en musique. Et c'est une démarche certainement assez originale, mais une fois de plus, n'étant ni musicien ni mathématicien, c'est une impression, mais une quasi-certitude. En tout cas, ses travaux sont remarqués, et non seulement il fait avancer la recherche en mathématiques et en musique de manière équilibrée, mais il s'intéresse à la musique non seulement classique, formelle, si l'on peut dire, mais également à tout ce qui est jazz, chanson, pop, etc. Donc pas de limite.
Il a une activité très particulière qui a beaucoup touché le jury, dont je salue ici un certain nombre de ses membres. J'ai l'habitude de garder l'anonymat sur les noms d'un membre de jury, parce qu'en science, on veut toujours être à l'abri de pression. Ne serait-ce qu'après une bonne bouteille de Riesling, on sera peut-être amené à dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Mais ce sont des gens parfaitement bien identifiés et des sommités dans leur domaine. Donc rassurez-vous, le prix est dans de bonnes mains au niveau du jury. Donc merci du choix que nous avons si facilement pu faire, malgré une très forte compétition et d'excellents dossiers qui nous étaient soumis encore une fois cette année. Bref, il a une activité pédagogique extrêmement importante en direction des jeunes, en montant des spectacles, en donnant des conférences, des ateliers, non seulement pour faire connaître les mathématiques et la musique par les mathématiques par la musique, bref, en gardant toujours à l'esprit ce dialogue constant entre mathématiques, sciences et musique. Alors, il aura l'occasion maintenant de compléter, dans le temps imparti, cher Président, voire de corriger ce que j'ai pu dire, mais il aura également l'occasion, et nous l'en remercions très chaleureusement, de passer aux travaux pratiques, dans le quart d'heure qui suivra. Voilà, donc encore une fois, toutes nos félicitations les plus sincères pour ce parcours très inhabituel et tout à fait exceptionnel. Bien, un grand merci. Après les discours d'un collègue tout à l'heure, c'est difficile d'ajouter, ça touche beaucoup. Ces prix me touchent particulièrement parce qu'effectivement, j'ai un lien particulier avec Strasbourg depuis 2010 en fait. 2010, c'est l'année où j'ai passé mon HDR ici, grâce à Athanase Papadopoulos, qui était mon garant, et Xavier Hacher, qui, ensemble avec Athanase, avait monté déjà un joli groupe de recherche sur mathématiques et musique. Et moi j'étais à l'IRCAM, c'était normal de passer l'HDR à Paris, à la Sorbonne, parce qu'il y a c'est bien, et je me suis dit, je vais ailleurs. Et je vais ailleurs, et j'ai bien fait, parce que 6 ans après, en 2016, quand ma femme me dit qu'il voulait absolument quitter la région parisienne, m'a dit, allons ailleurs, où est-ce qu'on peut aller? Donc elle avait très bon contact avec l'ICS, l'Institut de physique à Chassadon, à Cronenbourg. Je me suis dit, c'est l'occasion de renouer déjà une collaboration qu'on avait bien établie avec Athanase et Xavier, à cause de plusieurs activités communes. Et grâce à l'USIAS, effectivement, j'ai pu monter un projet qui est maintenant ancré de façon permanente à l'Institut de recherche mathématique avancée. Et tout récemment, Pierre mentionnait les activités, les ateliers pédagogiques. C'est effectivement quelque chose que j'ai pu faire. J'aimerais remercier Mathieu Schneider, qui est donc, dans l'école Sciences et Sociétés, m'a aidé à monter des projets en direction des étudiants, avec des ateliers pédagogiques conçus exprès pour apporter les mathématiques au niveau lycée, collège-lycée, et les transmettre via la musique. Voilà. Et donc, peut-être c'est l'occasion de profiter de ces jolis pianos pour vous amener un petit peu avec moi, avec mon rouleau perforé, d'accords d'espace harmonique. Alors, je vous propose un petit jeu. Imaginez un échiquier où les cavaliers, vous savez qu'on bouge le cavalier avec son mouvement à elle. Donc, vous le placez dans une case de l'échiquier et vous lui faites faire ces mouvements à elle. Eh bien, au bout d'un certain nombre de mouvements, il peut revenir à la case de départ en étant passé une fois et une seule par toutes les cases de l'échiquier. Jamais 2 fois. Ça, c'est Euler qui a démontré ça. C'est possible parce que notre échiquier, c'est 8 x 8. S'il était 7 x 7,
vous n'aurez pas de cette possibilité. Alors, au lieu d'un échiquier, on va se placer dans un échiquier musical, un espace dans lequel les cases sont soit des accords majeurs, soit des accords mineurs. Et donc, je vous amène avec moi, avec ces jeux de l'échiquier, en vous faisant des cycles. En mathématiques, on appelle ça des cycles hamiltoniens. Hamilton, les théoriciens de la théorie des graphes. Et donc, voilà, ce sont des petites improvisations sur des cycles hamiltoniens qui passent pour tous les accords majeurs et mineurs. Ce sont des choses qu'on fait quand on travaille soit avec des étudiants, quand je fais des conférences-concerts, et j'espère prochainement pouvoir, ici à Strasbourg, peut-être dans le cadre de la Fête de la Science, proposer à nouveau Mapping Pop, qui est le spectacle itinérant adaptatif qui a recommencé à parcourir les routes de France après la pause Covid.